Le thème de notre message est l'importance de tenir compte des valeurs spirituelles en toutes choses. L'importance de tenir compte des valeurs spirituelles en toutes choses. Alléluia. Combien de fois il est important qu'on tienne compte des valeurs spirituelles en toutes choses? En tout ce que tu dois faire, il faut vraiment tenir compte des valeurs spirituelles. Quand on parle des valeurs spirituelles, bien aimé, ce sont les principes de Dieu, la volonté de Dieu, le caractère de Dieu, ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Voilà la pensée de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles. Tu dois tenir compte de ces valeurs spirituelles. Tout enfant de Dieu qui veut vivre sans, bien aimé, amertume dans l'âme, qui veut vivre dans la paix, doit forcément tenir compte des valeurs spirituelles. Si tu veux vivre tranquillement dans le Seigneur, tu veux expérimenter le pouvoir miraculeux de Dieu. C'est-à-dire, tu veux voir la main de Dieu se manifester en ta faveur. Tu veux voir tes ennemis loin de toi. C'est simple. Il faut seulement tenir compte des valeurs spirituelles en toutes choses. C'est bon? Amen. Voilà. Il faut respecter la pensée de Dieu, les principes de Dieu. Si vous voyez aujourd'hui le désordre partout sur cette terre, c'est parce que l'homme a refusé catégoriquement de tenir compte des valeurs spirituelles, bien aimé, dans ses actes. L'homme a refusé de porter ses regards sur la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Le jour où la fille m'a dit, papa, on va me doter, elle dit, t'es doté. Elle dit, oui, mon mari doit me doter. Ça m'a touché. Elle a tenu compte des valeurs spirituelles, ce que Dieu veut pour un couple. Et quand c'est comme ça, Dieu est content sur son trône de gloire. Et les hommes de Dieu sont honorés. Et le peuple de Dieu marche à tête haute. Alléluia. Tu veux vivre en paix. Tu veux vivre sans histoire. Il faut respecter la volonté de Dieu en toutes choses. Tout ce que tu vas faire sur la terre des hommes, il faut d'abord porter tes regards, tenir compte de ce que l'Éternel dit. Est-ce que Dieu est dans cette affaire? Est-ce que l'Éternel me donne l'ordre de faire ça? Alléluia. Et quand tu vis comme ça, tu n'as pas de problème sur la terre. Tu n'as pas de problème avec les sorciers. Tu n'as pas de problème avec les jaloux. Alléluia. Le texte que nous venons de suivre nous parle d'Isaac et sa famille. Isaac et sa famille. Isaac, bien-aimé, le digne fils de Sarah et Abraham. Alléluia. Et Dieu nous parle de sa famille. Dieu s'intéresse à sa famille parce que quelque chose de fort s'est produit dans cette famille. Et ce qui s'est passé dans cette famille va nous servir toutes les leçons. Amen, amen. Amen. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour instruire ses enfants. Dieu parle pour orienter ses enfants. Dieu parle pour ramener ses enfants sur sa parole. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Tu es là, balance les mains que je te vois. La Bible dit Isaac, bien-aimé, devenait vieux. Et sachant qu'il ne connaissait pas le jour de sa mort, lorsqu'Isaac a pris de l'âge et qu'il est devenu vieux, sachant qu'il ne connaissait pas le jour de sa mort, il prend la résolution, bien-aimé, oui, de bénir son fils avant sa mort. Alléluia. Il prend la résolution de bénir son fils aîné, celui qui a toujours eu l'habitude de prendre soin de lui. Alléluia. Amen. Isaac, suivez-moi de près, s'il vous plaît. Isaac, avant sa mort, prend la résolution de bénir l'un de ses enfants. Il avait 2 enfants. Bien-aimé, et il prend la résolution de bénir un seul enfant. Mais je me suis posé la question de savoir ce qui se passait
passé dans le cœur d'Isaac. Qu'est-ce qui a poussé Isaac, bien-aimé, à porter son choix sur un seul enfant pendant qu'il avait 2 enfants? Un véritable père. Lorsqu'il a envie de bénir, il bénit tout le monde. Mais il ne bénit pas une seule personne pour laisser l'autre. Et le Seigneur m'a fait savoir que c'était cet enfant qui prenait soin de lui. Bien avant qu'il ne vieillisse. Depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant, c'est cet enfant qui prend toujours soin de lui. C'est ce que Dieu m'a révélé, alléluia. Pour nous faire comprendre que la bénédiction des pères est réservée aux enfants qui prennent toujours soin des pères. Alléluia. La bénédiction, il a dit que mon âme va te bénir. La façon dont un père bénit, ce n'est pas comme ça une maman bénit. Est-ce que vous savez que devant le trône de gloire, ce sont les prières des pères, des familles que Dieu écoute. Voilà pourquoi Rebecca était obligée de dire à Isaac, à Jacob, va, hein. Mais ma soeur, si tu es trop fâché, bénis-le. Mais en vérité, c'est les hommes que Dieu écoute dans la famille. Acclamez Dieu que ça monte parce que j'ai beaucoup de... Mais vous qui êtes derrière, vous êtes comment? D'ailleurs, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction des pères est réservée à tous les enfants qui ont toujours pris soin des pères et qui ont toujours répondu, me voici, à l'appel des pères. Si tu as bien vu, lorsque Isaac a parlé, et comment il s'appelle? Son fils Esaïe a dit, me voici. La bénédiction appartient aux hommes qui répondent, me voici. La bénédiction des pères appartient, bien aimé, aux enfants qui prennent toujours soin des pères. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, dès qu'il a donné 100 000 francs, il veut bénédiction. Mais ici, le monsieur a eu cœur. Il a eu à cœur de bénir cet homme-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est cet homme qui prenait toujours soin de lui. Pour nous qui lisons ce texte-là, ce passage-là, ses enfants étaient des jumeaux. Il y a un qui prenait soin de maman et l'autre prenait soin de papa. Quand le père a voulu bénir, il a dit, mais c'est l'homme qui prenait soin de moi que je vais bénir. Nous sommes maintenant à un moment, frère. Là où nous sommes là, envoie tes regards sur l'homme qui porte ses regards sur toi. On ne partage plus les bénédictions n'importe comment. C'est celui qui prend soin de toi qui va bénéficier, bien aimé, de ta richesse. Quand tu étais dans la misère, tu souffrais, tu n'avais rien. Mais qui était avec toi? Qui parlait avec toi? Qui te consolait? Qui te soutenait? Ce petit-là chassait le gibier, il partait tout le temps dans la forêt. Pour son père, il est devenu un chasseur. Et son père a dit, je ne connais pas le jour de ma mort. Reste là, je vais te bénir. Est-ce que vous savez que la fidélité a un salaire? Amen. Quand tu es fidèle à un homme, quand tu es fidèle à un homme de Dieu, tôt ou tard, cet homme de Dieu, Dieu l'utilisera pour ta restauration. Amen. Que tes acclamations montent un peu. Vous voyez, beaucoup de personnes sont déçues. Parce que dès qu'ils voient un homme de Dieu, ils vont vider leur compte. Parce qu'un homme de Dieu a donné une révélation. Il prend tout son argent, il donne à l'homme de Dieu. Mais tu l'as vu aujourd'hui. Tu lui donnes tout ton... Non, frère, si Dieu veut bénir, Dieu bénira celui qui a toujours pris ses 5 francs pour le bénir. C'est pour cette raison, vous allez voir des gens sont beaucoup déçus en Côte d'Ivoire. J'ai donné ma voiture à pasteur et puis je n'ai pas été béni. J'ai donné mon temps à l'homme de Dieu et puis je n'ai pas été... Toi, tu es arrivé maintenant là. Et puis en même temps, tu as donné portable à un pasteur, tu vas être béni. Apprenez à prendre soin de vos pères. Faites toujours. C'est la bénédiction de tous les jours qui touche le cœur de Dieu. C'est la bénédiction de tous les jours qui touche Dieu. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pour cette raison, quand tu n'as encore rien,
Apprends à soutenir le ministère. Apprends à aider tes parents. Parce qu'avant que ton père ne meure, il va penser à toi. Amen. Le dernier message de ton père, de ta mère, avant que cette personne ne retourne dans sa tombe, ça sera un message de bénédiction pour toi qui a été là pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il dit, mon fils, Esaü, viens que je te bénisse. Parce que c'est toi qui as toujours pris soin de moi. Ton petit frère a choisi sa maman, mais toi, tu ne m'as pas abandonné. Donc, mon petit, ma bénédiction est pour toi. Moi, ma bénédiction appartient à tous ceux qui prennent soin de moi. C'est pour cette raison, peuple de Dieu, quand tu as lutté avec un pasteur, vous qui avez commencé avec moi maintenant, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ne vous déplacez pas. Parce que ta fidélité là, Dieu va tenir compte de ça pour te récompenser. Aïe, 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 aïe. Alléluia. J'ai dit à ma fille, ne change pas, elle est là, depuis là-bas. J'ai dit, ne change pas, envoie-moi l'argent seulement. Ce que tu veux, tu auras. Elle me bénit seulement. Papa, tu es où? Papa, j'ai dit, je suis là. Mais aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait pour elle. Soyons fidèles. Donc voilà comment Isaac a béni son fils. Quand une femme souffre avec un homme, au finish, la femme bénéficie de la grâce de Dieu. Il faut lutter avec ton homme. Il faut pleurer avec ton homme. Il faut manger gari avec ton homme pour que demain, vous mangez charama. Ma soeur, ta présence... Oh my God. Ta présence auprès de ton mari, ce n'est pas en vain. Même s'il n'a rien, restez dans rien là. Un jour, rien va devenir quelque chose. Si ton pasteur n'a rien, reste là. Un jour, ce rien va devenir quelque chose. Donc Isaac a béni son fils. Alléluia. Parce que son fils était toujours avec lui. Son fils l'a toujours soutenu. Son fils a toujours répondu, me voici. Me voici. 10 ans après, me voici. 30 ans après, me voici. 50 ans après, me voici. Et le père a dit, mon petit, tu es fidèle. Mon âme va te bénir. C'est pour cette raison, malgré qu'ils lui ont volé sa bénédiction, mais celui qui l'a volé s'est mis en genoux devant lui. Amen. Quand tu es fidèle à ton père et que quelqu'un veut changer ton histoire, tôt ou tard, la personne viendra se mettre en genoux devant toi. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Restez connectés. C'est bon? Amen. Si c'est bon, balance les mains, on va avancer. Et acclame le véritable Dieu. Et après tout ça, lorsque l'enfant a répondu oui, il va lui demander d'aller dans les champs, chasser du gibier. Alléluia, pour lui. Et ensuite, il lui demande de préparer ce gibier comme lui aime. Il dit, va chasser le gibier, mais fais-moi le mets comme j'aime. Alléluia. Il dit, va préparer le gibier et chasse le gibier. Fais-le mets comme moi, ton père, j'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'enfant fait comme son père a dit. Ce que son père lui a dit là, il a mis cette parole en pratique. Il lui a dit, va dans les champs et chasse un gibier. Fais-le mets comme moi j'aime. Vous savez, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi le troupeau était là? Et puis tu lui demandes d'aller dans les champs. Mais il a habitué à la nourriture des champs. C'est là-bas, il partait tous les jours. Donc, tu sais, quand quelqu'un est habitué à une chose là, il ne faut pas lui priver ça. Souvent dans les foyers là, on a des problèmes parce que souvent on change. Voilà Blanc qui est quitté là-bas, qui est assis à côté de toi. Demain, quand tu as changé, tu vas voir que Blanc change. Il dit, va dans les champs. Mais c'est dans les champs, tu partais toujours. Tu n'as jamais pris dans le troupeau. Tu as toujours pris dans les champs. Je suis habitué au gibier.
Attendez, vous habituez les choses aux gens et après vous changez. Ça attire la malédiction, vous savez ça. Et aussi, laissez-moi vous dire, quand tu habitues un truc à une personne, ça attire aussi la faveur de Dieu. Je vous révèle un secret. Tu as une mère, tu as ton père qui est là, tu as quelqu'un qui est là, ton daddy qui est là. Il faut lui habituer quelque chose. Ça dit quoi? Tu prends quelque chose tous les jours, fais. En tout cas, tous les jours, tu le fais, puis son cœur s'attache à ça. Quand son cœur est attaché à ça, ça se transforme en une bénédiction. Quand le Père dit, c'est qui est ici, tout le monde n'a pas donné, mais Cyril va donner. Les gens peuvent ne pas donner, mais David va donner. Et quand il se comporte comme ça avec toi, l'argent ne te manque pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est attaché à tes dons. Est-ce que vous m'entendez? Le Père est attaché, il dit, va dans les champs. Il faut parler dans les troupeaux. Va dans les champs et change de gibier. Ne changez pas de comportement. Ce que tu as toujours fait et on t'a apprécié, il faut le faire. Moi, j'ai dit, malgré ma taille que Dieu m'a donnée là, j'ai des églises partout là. Je vais toujours chanter. Parce que mon peuple, là, parmi mon peuple, il y a des gens qui aiment la chanson. D'autres viennent même parce que je chante bien. Mais si j'ai dit, je suis le boss des boss, je ne chante plus. Ah bon, tu vas descendre. Parce que déjà, sois habitué à tes cantiques. Mon frère, ma soeur, ne change pas. Carlos, hey, Nicolas, il ne faut pas changer de comportement à l'égard de ta femme. De toute façon, tu es gentil là. Sois gentil comme ça. Tu comprends? Si tu as changé, elle va changer. Si tu n'as pas changé, elle ne va pas changer. Toi aussi, pareil. Ne changez pas. Vous avez habitué quelque chose à Dieu. Dieu est attaché à ta présence. Tous les jours, tu es à l'église. Mais maintenant, on ne te sent pas. Et quand c'est comme ça, bien aimé, ce n'est pas bien. Dieu va changer. Donc, c'est ça qu'a dit, va dans les champs et chasse le gibier. Et l'enfant a fait comme son père a dit. Apprenez à faire comme on vous dit. Nous, on a habitué. Moi, je suis habitué à plusieurs personnes ici. C'est pourquoi quand les gens chantent d'église, ça me fait mal. Parce qu'il y a des gens, moi, j'ai donné mon cœur. Je leur ai donné mon cœur. Mais quand vous n'êtes plus à l'église, ça mélange. Il y a une dame qui a quitté l'église avec son enfant. Et sa voisine me connaît bien, ma père dit, papa, tous les matins, l'enfant a fatigué sa maman. Allons chez Pépé tout voli. Allons chez Pépé tout voli. Tous les dimanches que l'enfant dit, lui, il ne va pas là-bas. Quand il va chez Pépé tout voli. Parce que tous les dimanches, je suis chez les enfants, les bonbons, tout. Mais quand vous quittez l'église, laissez vos enfants. Quand vous quittez l'église, bien aimé, ça démoralise. Ça dérange le programme. Parce qu'on est habitué à vous. On s'est déjà attaché à vous. Il y a des gens, les dîmes même, là, on est connecté à ça. Quand tu es couché chez toi, que tu apprends, tu sais que fin du mois, Apollinaire va envoyer sa dîme. Maintenant, si Apollinaire quitte l'église, ça dit, tu vas faire un décalement, décalage bizarre là. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu as un problème. Tu tournes en rond maintenant. Le gars n'est plus là. Et quand c'est comme ça, que l'homme de Dieu pleure, la malédiction peut t'accompagner. Parce qu'il t'a fait confiance et qu'il a trahi. C'est ça, on dit, un homme peut tromper Dieu. Nous sommes des dieux sous une forme humaine. On ne trompe pas un homme de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. L'enfant a fait comme son papa a dit. Et tout s'est bien passé. Dis Amen fortement. Amen. Et acclame le véritable Dieu. L'enfant finit de poser là, suivez-moi. L'enfant finit d'aller chasser le gibier. Il finit de faire le mais son papa mange. Alléluia. Non. Il chasse le gibier. Il n'est même pas encore arrivé. Il n'est même pas encore arrivé à la maison pour recevoir la bénédiction. Voilà que quelqu'un d'autre vient arracher la bénédiction d'Ésaü. Alléluia. Amen. Après tout ça, les choses se sont passées autrement. Alléluia. On a vu que la façon dont Isaac avait prévu des trucs, c'est pas comme ça. Les choses se sont déroulées. Il a dit, va chasser le gibier. Viens, je vais manger que je te bénisse. L'enfant n'est même pas encore venu.
bénédiction. C'est-à-dire Isaac n'a même pas fait ce que son cœur voulait. Les choses se sont passées autrement. Dis amen fort. Alléluia. L'enfant est dans la forêt là-bas. Et quelqu'un d'autre passe derrière. Bien aimé, il arrache la bénédiction. Son petit frère vient prendre la bénédiction. Vient arracher la bénédiction. Alléluia. Du fils aimé. Et cela a créé une violente émotion à Isaac. Isaac n'a pas aimé ça. Isaac n'a pas aimé ce qui s'est passé. Parce que c'était prévu que c'est Esaü qui allait recevoir de la part du père. Mais bizarrement, c'est Jacob qui est venu prendre la bénédiction. Et Isaac n'a pas aimé. Isaac n'a pas aimé, frère. C'est pour cette raison, malgré que Jacob était béni, mais il n'a jamais eu la paix. Jacob a arraché la bénédiction, mais il n'avait pas la paix. Vous savez pourquoi? Parce que son père n'était pas content de lui. Tu es béni. Tu t'es marié. Tu travailles. Mais est-ce que moi je suis content? C'est ça. Isaac n'était pas content de son fils. Isaac n'était pas content de Jacob. C'est pour cette raison, Jacob a reçu la bénédiction, mais il ne pouvait pas s'asseoir. Il courait partout. Il est béni, mais il n'avait pas la paix. Il n'était pas à l'aise. Et sa maman même a eu du mal à profiter de cette bénédiction. Parce qu'il n'était pas en place. Il y a eu la guerre, il y a eu la bagarre entre les deux. Chacun a pris son chemin. Et sa maman est restée seule. Quand l'enfant est béni, c'est pour que les parents bénéficient, profitent de la réussite. Mais Isaac, ses parents n'ont pas bénéficié. Vous savez pourquoi? Parce que le père n'était pas content. Vous qui êtes dans cette salle, levez la tête, suivez-moi. C'est vrai, vous voulez vous marier, vous voulez voyager, vous voulez tout faire. Consultez vos parents. Il faut d'abord causer à ta mère et ton père. Ce n'est pas pour un mariage. Tu vas te foutre de ta famille. Tu dois les consulter. Si eux-mêmes là, tu vois qu'ils ont un comportement de sorcier, il faut les sauter. Ça veut dire que tu vas voir d'abord maman aimée. Si maman aimée, tu vois qu'elle est un peu gauche, maman aimée, moi je vais me marier. Parce que tu dis on ne comprend pas. Il n'y a pas de problème, mais tu ne veux pas. C'est quand il y a un souci, on peut attendre de régler le problème. Donc, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Quand ton père te dit, il y a danger, il faut d'abord convaincre cette personne. Parce qu'il y a des gens qui refusent par jalousie. Il y a des gens qui refusent par méchanceté. Il y a des gens qui refusent par haine. Mais il y a d'autres qui refusent parce qu'ils voient quelque chose devant. Tu n'as pas dit oh yes. Oh yes. Le père n'était pas content. Et Jacob n'était pas heureux. Il a fallu qu'il lutte avec un ange pour que son nom change. Il devait lutter. Lutter avec Dieu. Est-ce que ton père spirituel est content? Tout ce que tu es en train de faire dans cette église-là, est-ce que papa tout voli est content? Moi, je ne suis rien. De toute façon, je suis bizarre. Mais la différence, c'est que Dieu m'a oint. Que ça monte, que ça monte. Si ton père n'est pas content, l'homme qui t'a oint, l'homme qui t'a... Vous savez, vous fuyez les églises. Il faut d'abord vérifier qui t'a baptisé. Aujourd'hui, on fuit des églises pour rien. Ne créez pas des histoires. Le père doit être content. Le père doit être content. Tu dois parler à ton daddy. Daddy, je ne suis pas avec toi, mais je suis quelque part. Mais on peut s'appeler, on peut causer. Restez en place, s'il vous plaît. Et le monsieur n'était pas content. L'enfant a eu des problèmes. Dis amen fort. Quand il a su que quelqu'un d'autre était venu prendre la bénédiction. Parce que lui, il était aveugle, il ne voyait pas. Suivez-moi. Alléluia. Écoutez-moi bien. Son père ne voyait pas. Son père était vieux. Ne profitez pas, bien aimé, de la vieillesse de vos parents pour faire des bêtises. Ce n'est pas parce que tu es plus intellectuel que moi tout voli que tu vas croire que toi tu peux faire des choses et puis Dieu va te regarder. Papa même connaît quoi?
Oh, c'est un Gawa. Oui, je suis Gawa, je suis dans le campement. Toi, tu es né à Abidjan, c'est ta grâce. Mais si moi, je ne suis pas content, là, tu auras des problèmes. Si tu veux faire aller prier avec Jean-François Komoé, on a plusieurs maîtres, mais on a un seul Père. Peuple de Dieu, je suis venu vous révéler des choses. Soyez toujours, bien-aimés, au pied de vos pères. Mais tu es à Wangolo, tu es à Divo, tu es à Oumé, tu es à Séguéla, tu es aux États-Unis. Sois toujours en contact avec ton Père. Entre le Père et l'enfant, il ne doit pas avoir une guerre éternelle. L'homme qui t'a béni, l'homme qui t'a aidé un jour, il ne doit pas avoir la guerre. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent. Mais le commencement de ta richesse, il y a quelqu'un qui a lutté avec toi. Aujourd'hui, tu connais la Bible, tu sais où se trouve Matthieu. Mais avant de voir ces passages bibliques, il y a un homme qui t'a enseigné où tu ne connaissais même pas Matthieu. Mais cet homme-là, qu'est-ce que tu fais de lui? Je vois ma fille Sarah, ça fait des années. Ça fait combien d'années qu'on attend? Vingtaine d'années. Elle est là. Son fils, lui, c'est moi, il lui a donné le nom. Il est là. Et j'ai dit, je vais le prendre en charge. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. Mais il fait partie de mes enfants. Parce que j'ai aimé son papa, qui n'est plus. Son père aussi m'a aimé. On doit être content, peuple de Dieu, vous qui êtes là. Beaucoup de personnes sont maudites. Si quelqu'un dort, remue sa tête. Donne-moi mon amen fortement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, papa doit être content. Et quelqu'un d'autre est venu prendre la grâce. On a assisté à une très grande confusion dans cette famille. Alléluia. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il y a eu des problèmes. Peuple de Dieu, Isaac n'a pas béni son fils. Amen, amen. Amen. Et ça fait mal. Ça fait mal à cet homme-là. Les choses sont passées autrement. Mais écoutez-moi bien, je vais descendre maintenant. Je vous ai donné des révélations. Je vais descendre maintenant pour terminer. Alléluia. Est-ce que vous savez que Isaac a été trompé par son fils? La ruse de sa femme et son fils ont marché. Vous savez pourquoi? Bien aimé, leur ruse a marché. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac lui-même n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. Suivez-moi. Je vous ai dit, quand tu trompes ton papa n'est pas content, c'est pas bon. J'ai déjà parlé, tu as reçu déjà la révélation. Je descends là pour vous parler d'Isaac. Pourquoi son fils est venu voler la bénédiction? Pourquoi Jacob est venu rentrer dans son système? Pourquoi la rue de ta femme a réussi? Je descends même, parce que quand je prêche, c'est les révélations que je vous donne. Donc prêtez oreille. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus est glorifié. Amen, amen. Jésus est glorifié. Acclamons Dieu, on va avancer. Isaac lui-même, bien aimé, n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles dans son plan de bénédiction. Dans son plan qu'il a mis en place là, il n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. Il a fait des erreurs. Isaac lui-même a fait des erreurs. Alléluia. Amen. La première erreur, c'est que frère, Isaac ne devait pas bénir Esaü. En vérité, c'est Jacob qui devait être béni. La bénédiction appartenait à Jacob selon Dieu. Parce que selon Dieu, c'est le petit frère qui devait être au-dessus du grand frère. Mais Isaac, qu'est-ce que lui a fait? Comme il mangeait le pain, lui il va changer le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Sois béni, papa. Il a changé le programme de Dieu. Il n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. Les gens qui sortent comme ils sont au marché là. Veillez sur, quand on sort d'une église là, on s'abaisse et puis on sort. Alléluia. Il
il n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. La première des choses, frère, il s'est foutu de Dieu lui-même, son propre Dieu. On doit tenir compte des valeurs spirituelles. Maintenant, ce qui m'a amené, bien aimé, à vous prêcher ce message, c'est ce que je vais dire maintenant. Ce qu'il a fait à son Dieu, ça c'est un petit truc que je vous ai donné. C'est une fenêtre. Je ferme ça. Et puis on revient maintenant. Alléluia. Ce qui m'a frappé à l'esprit, c'est que quoi? Quand vous prenez le verset 4 du chapitre, regarde maintenant. J'ai dit, il n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. Et j'ai cité un peu. Mais ce pourquoi nous sommes là, on va voir ça. Le verset 4 de notre chapitre. Verset 4. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Alléluia. Regardez l'erreur. Ce que je vous ai dit, il a dit, il a changé de plan. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais l'erreur qu'il vient de faire là, regardez. Si tu as ta Bible avec toi, il faut souligner quelque chose. Alléluia. Il faut souligner comme j'aime. Tu as ta Bible, tu peux écrire dedans. Tu dis, fais comme j'aime. Fais comme j'aime. Si tu as ta Bible, que tu peux écrire dedans, tu peux noter quelque chose. Tu soulignes, fais comme j'aime. Alléluia. Et regardez, c'est là la guerre a commencé entre Isaac et son Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, il ne devait pas bénir Isaac, c'était Jacob. Ça, je laisse ça. C'est la première erreur qu'il a faite. Alléluia. Deuxième erreur, ce que vous avez signé, fais comme j'aime. C'est fais comme j'aime là qui a créé tout. C'est fais comme j'aime là qui a tout aggravé. C'est fais comme j'aime là, fais le mec comme j'aime là qui a tout gâté. Alléluia. Il devrait dire, fais comme le Seigneur aime. Fais comme le Seigneur aime. Ouvrez les yeux, l'oreille, parce que je suis en train de descendre. C'est le cœur de mon message que je vous donne maintenant. Il vient de changer le plan de Dieu. Au lieu de s'arrêter là, il met encore Gouasso de péché. Il dit à son fils, tellement il n'honore pas Dieu, il dit à son fils, fais-moi le make-up. Dis erreur. Dis erreur. Dis erreur. Je n'ai rien entendu. Tu dois dire, fais comme Dieu aime. Peuple de Mira. Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que nous ne sommes pas dans le Seigneur. On n'est pas ici afin que les gens viennent faire comme nous on veut. On n'est pas à Christ pour amener les gens à faire comme nous on aime. Écoutez-moi bien. C'est l'erreur. Fais comme j'aime là. C'est une erreur. Alléluia. On n'est pas à Christ. Jésus ne nous a pas appelés afin que les gens viennent faire comme nous on aime et afin que nous aussi on arrive à faire comme eux ils aiment. Maman aimée, fais comme j'aime. Et puis moi je dis, je vais faire comme toi tu aimes. C'est une erreur. Papa Wagero, fais comme papa aime. Papa, toi aussi tu fais comme aime. C'est une erreur. Dis erreur. Aucune personne n'est dans le Seigneur pour voir son prochain faire comme lui aime. On doit faire comme Dieu aime. On doit faire comme l'Éternel aime. On doit faire comme Jésus aime. Quand tu dis à quelqu'un, fais comme j'aime, tu es en train de transgresser les principes de Dieu. Tu es en train d'effacer les valeurs spirituelles. Fais comme j'aime. Hein? Alléluia. On doit toujours tenir compte des valeurs spirituelles. On doit toujours tenir compte des valeurs spirituelles. Ne laisse pas quelqu'un faire comme toi tu aimes. Est-ce que tu m'entends ce matin?
Je dis, me vois, balance les mains. Mon mari, fais comme moi j'aime. Hein? Apollinaire, fais comme papa Zadi, fais comme j'aime. C'est erreur. C'est un langage diabolique. Un homme qui te dit de faire comme lui aime, il va contre la volonté de Dieu. On ne doit pas faire comme toi tu aimes. On doit faire comme Dieu aime. On doit agir à ton égard selon la volonté de Dieu. Que les acclamations puissent monter. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que Galates 2:20 dit: j'ai été crucifié avec Christ. j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Il dit, écoutez maintenant, écoutez, laissez vos Bibles là. Laissez vos Bibles tranquilles, s'il vous plaît. Laissez la Bible tranquille. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. c'est Christ qui vit en moi. Maman, si Christ vit en toi, et que ce n'est plus toi qui vis, donc tu dois tenir compte des valeurs spirituelles. Acclamez Dieu, que les acclamations soient vraiment, oui, très, très, très puissantes. Alléluia. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est comme une servante qui est dans une maison. Ta patronne dit, ne balaye pas ici. Et puis toi tu dis, moi je vais balayer. Aïe. C'est ta maison. On paye les filles de maison. Mais elle doit tenir compte de ce que nous on veut. C'est comme ça Dieu nous bénit. Dieu te bénit, mais tu dois tenir compte de ce que Dieu veut quand tu agis. Il n'a pas tenu compte des valeurs spirituelles. Il dit à son fils, fais comme moi j'aime. Toi tu es qui? Tu es qui? Pour qu'on fasse comme toi tu aimes. Toi tu es qui? Écoutez-moi bien, vous savez, peuple de Dieu, la manipulation et la tromperie, l'injustice n'est pas loin d'une personne qui demande à ce qu'on fasse comme lui veut. Je m'explique. Vous savez pourquoi les gens sont manipulés? Ou bien les gens sont des manipulateurs? C'est parce qu'ils veulent voir leur prochain faire comme ils veulent. Un homme qui veut voir l'autre faire comme lui veut, il devient manipulateur. Je reprends. Ne dormez pas. Aïe Sabari. Maman, il y a trop de manipulateurs, il y a trop de trompeurs, il y a trop d'hommes injustes. Parce qu'ils veulent qu'on fasse comme eux ils veulent. Mais pourquoi? Mais un pays où il n'y a pas la loi, un quartier, il n'y a pas un village où il n'y a pas un chef de village, on fait n'importe quoi. La manipulation, la tromperie, le vol, n'importe quoi arrive. Voilà pourquoi il y a des villages où il y a des chefs, il y a des quartiers où il y a des chefs de quartier. Et Dieu a mis cette loi. La manipulation est au milieu des chrétiens. La tromperie est parmi les chrétiens. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'on veut que les gens agissent vis-à-vis de nous comme nous on veut. Et les gens aussi veulent nous voir agir comme ils veulent. Non, enlevez ce système-là parmi vous. À partir d'aujourd'hui, on doit agir à ton égard comme Dieu veut. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, tu dois tenir compte. Regardez un peu. J'ai dit un jour à une personne, tu sais pourquoi il y a l'impudicité? Levez la main comme ça. Vous savez pourquoi il y a trop de péchés? Il y a comment on appelle ça? L'infidélité dans les foyers. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça. Je vous dis. Vous savez pourquoi les gens sont infidèles? Les femmes sont infidèles. C'est ça qui est là. Fais-moi l'amour comme je veux. Il ne fait pas comme je veux. Ma chérie, fais-moi les positions que je veux. Voilà où l'infidélité arrive. Et si chérie ne fait pas la position, tu fais quoi? Tu as la chérie position là où? Que ça monte, que ça monte, que ça monte. Peuple de Dieu, laissez les gens agir. Quand vous êtes mariés, monsieur, oh, j'oublie son nom, ton mari. Monsieur Nicolas et toi, Alison, vous devez tenir compte de la volonté de Dieu. Même dans votre chambre, dans le lit,
ce que vous devez faire, les nyam là, vous devez tenir compte de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont des frivoles, des gens sont pourris, ils ont des trucs bizarres, ils veulent imposer ça aux enfants des gens. Toi, tu es pourri, la pression arrive, toutes ces choses arrivent parce que frère, on veut que les gens agissent comme on veut. Ils ne me donnent pas l'argent. À cause de l'argent, tu te promènes. Oh, le Seigneur a dit la femme est venue aider son mari. Tu es une aide. Si tu es dans ce système-là, mais il n'y a pas assez d'argent. Moi, ma femme, je lui donne 100 francs, elle dit merci. C'est tout ce qui me plaît chez elle. Tu lui donnes 100 francs, elle dit merci. Tu lui donnes 200, elle dit merci. Tu dis, je prends mon argent pour faire ça, elle dit, ah, faut faire. Elle est venue pour t'aider. Vous qui êtes là pour faire compte à vos maris. C'est combien qui est rentré? Ah, le contrat est signé là. Non. Non! Et aussi les hommes paresseux qui aiment toujours regarder dans le sac de leur femme. Qui est sorti aujourd'hui là, tu as eu combien dans le commerce là? Hey, c'est pas pour toi. Fais comme moi j'aime. Dans ce foyer-là, tu envoies un peu. Tu envoies, j'envoie. Laisse l'argent de ta femme. Occupe-toi d'elle. Occupe-toi de ta femme. Tu envoies, j'envoie là. On n'est qu'à arrêter ça. Dieu t'a envoyé la femme pour que tu t'occupes d'elle. Et si elle peut t'aider, elle t'aide. Je suis venu vous dire, peuple de Dieu. C'est tout ça qui crie. On ne suit pas les principes bibliques. On a laissé les valeurs spirituelles. On a abandonné les valeurs spirituelles. Et on marche maintenant comme des fous dans le quartier. On marche comme des drogués dans le quartier. On marche comme des bêtes dans le quartier. Il y a trop de maladies parce qu'on a oublié les valeurs spirituelles. Le monde est tordu parce qu'on a foulé les valeurs spirituelles au pied. Sinon, quand ton mari est fâché, pour répondre, pour parler avec lui, tout est écrit dans la Bible. La façon dont tu dois répondre, tout est écrit. Donc lorsque on balaie les valeurs spirituelles, c'est le désordre qui s'installe. La manipulation arrive, l'injustice s'installe, la tromperie s'installe. Si on respecte ce que Dieu veut, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui dans les églises, on a un problème avec les gens. Pourquoi? Nous sommes des frères dans la même communauté. Mais pourquoi on doit avoir des problèmes entre nous? C'est parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne respectent rien. Il y a même des chrétiens qui refusent, alléluia, de faire ce que Dieu inspire aux serviteurs de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, écoutez-moi bien. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils disent je ne fais pas. Tu sais pourquoi? Il dit je ne fais pas. Parce que lui, il dit, il n'a pas tenu compte de lui, son opinion. Parce que lui, il n'aime pas ça, donc il ne fait pas. Pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose que moi j'aime? Suivez-moi, hein? Afin de faire comme j'aime là, ça crée des problèmes dans nos églises. Aujourd'hui là, moi je ne viens pas au culte. Pourquoi? Les cultes du soir, je n'aime pas. Moi je n'aime pas gêner. Papa dit on n'est qu'à gêner, non? Moi je ne gêne pas parce que je n'aime pas les jeunes. Suivez-moi. Moi je ne paye pas les dîmes parce que je n'aime pas. Et quand tu le vois, c'est parce qu'aujourd'hui il aime faire ça. Non, frère, ne faisons pas les choses parce que notre cœur veut ça. Écoutez-moi bien. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas des choses parce qu'on les aime. On fait des choses parce que Dieu veut ça. Écoutez-moi bien. Il y a les comprimés que vous prenez. Qui aime prendre comprimé? Attendez, qui veut comprimer? Qui aime prendre comprimé? Ou je vous parle, il y a des gens qui prennent 14 comprimés chaque jour. Est-ce qu'ils veulent ça? Non. Mais tu dois les prendre pour être en bonne santé. C'est comme ça dans l'église. Toi qui es assis dans la chaise et qui dis, moi là, je ne fais pas ça parce que c'est mon cœur, je ne ressens pas ça en moi. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour que toi tu ressens des choses. Dieu n'a pas créé ces lois. Suivez-moi. Suivez-moi. Dieu n'a pas créé ces lois pour que tu les aimes. Les principes de Dieu, les lois de Dieu.
Dieu n'a pas instauré ses lois afin que tu les aimes. Dieu a instauré ses lois pour que tu les pratiques obligatoirement. Jonas a dit, je ne vais pas à Ninive, parce que je n'aime pas Ninive. Ninive est trop gaillard, je ne peux pas aller là-bas. Ce sont les pécheurs, que Dieu tu les tue. Dieu dit, moi je ne t'ai pas envoyé à Ninive parce que tu aimes Ninive. Je t'ai dit d'aller à Ninive parce que tu dois aller là-bas. Vous savez pourquoi beaucoup sont en retard? Parce qu'eux, ils veulent faire des choses qu'ils aiment. Papa a fait, mais moi, ça ne descend pas dans ma tête. Papa a fait, c'est vrai, mais moi, je n'aime pas. Toi, tu n'aimes pas. Ah, toi, tu penses que tu es dans cette église, tu es devenu chrétien pour faire ce que toi, tu aimes. Tu es devenu chrétien pour faire ce que Dieu aime. Écoutez-moi bien, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui impose ses lois, il lui impose ses doctrines, il lui impose ses valeurs. L'infirmier t'impose une ordonnance. Il t'impose des médicaments. L'esprit t'impose ça. Tu veux ou pas, tu dois avaler. Quelqu'un me dit amen 3 fois. Amen, amen, amen. Et tu finis d'avaler 17 comprimés, tu viens à l'église. Moi, j'aime pas qui dit soir. Moi, j'aime pas soutien au pasteur. Moi, tu sais pourquoi tu fais? Moi, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je ne fais pas ça. Tu sais, les cuites, moi j'aime les vendredis, parce que les cuites du soir, tu sais, on prie jeudi, et puis vendredi on prie. J'aime pas trop les jeudis parce que tu dois donner ton argent jeudi, tu dois payer ton transport jeudi, puis tu payes ton transport vendredi. Eh, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour transgresser les lois de Dieu. Vous qui êtes dans cette église, qui trouvez que venir prier cuite du soir jeudi, et mercredi, venir encore vendredi, je préfère garder mon argent, venir tous les vendredis. Eh, Dieu va te frapper. Dieu envoie ses lois. Dieu inspire ses serviteurs pour que vous avalez ça. Allez, mais papa, si c'est mauvais, tout est écrit dans la Bible. Je ne vais pas te dire quelque chose qui va te tuer. Tous ceux qui ont réussi, c'est des gens qui n'ont pas lutté avec Dieu. Tous ceux qui ont réussi, c'est des gens qui ont avalé, qui n'ont pas tenu compte d'autres choses. Ils sont faits. Jésus, on lui a dit, va à la croix. Jésus était triste. Il a même pleuré. Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Le père dit, cette coupe-là, tu vas avaler ça. C'est moi qui dis ça. Si Dieu fait triste, Dieu fait pleurer, tu vas boire ça. Et puis il a bu ça. Après 3 ans, il est mort. Il n'a pas eu enfant, il n'a pas eu femme, il n'a pas eu villa, il n'a pas fait sa vie, il est mort. Parce que qui voulait ça? Qui voulait ça? C'est le Père qui lui a imposé ça. Fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Peuple de Dieu, on ne doit plus faire des choses parce qu'on les aime. On doit le faire parce que Dieu nous a imposé ça. Ma soeur, si tu dois venir 10 000 fois dans un temple, viens. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut ça. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui veut ça. Écoutez-moi bien. Quand moi j'ai croisé ma femme, tu la vois André Miss Monde, tu me vois un villageois de première classe. Dieu dit c'est le villageois qui t'a marié. Et puis elle a dit, il n'y a pas de problème. Mais tous les guerriers n'ont pas avalé ça. On dit, regarde un homme comme ça. C'est maintenant que je suis un peu joli. Tu vois ma photo de mariage, c'est comme ça que j'étais. Comme un homme bois, ils ont taillé, il est là comme ça. Ma femme a arrangé nos photos. Mais elle a dit, Dieu m'a imposé cet homme. C'est cet homme que je vais marier. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé sur mon chemin. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas tout le monde on marie par amour. Mais vous êtes assis, on a des problèmes aujourd'hui parce que, bien aimé, on veut faire des choses qu'on aime. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est qu'il est dedans. Il aime ça, j'adore ça. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on adore. Vous remarquez les gens qui sont assis là comme ça, là, où je vous parle, il y a d'autres, quand ils sont assis dans la chaise, quand ils ont fait au moins 1 heure, ils ont couru d'eau. Où je vous parle là, où je vous parle, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Ils sont déjà fatigués. Parce que ça fait au moins 1 heure qu'on est là. Le monsieur veut se lever, la dame veut se lever, mais elle n'a pas envie de se lever parce que son père est en train de prêcher. Parce que son père dit, attendez, si tout le monde veut aller pisser, j'ai prêché à qui? Si tout le monde veut dans le dos, rein, hanche, j'ai prêché à qui?
Donc les gens sont obligés de s'asseoir là parce qu'ils ont leur leader qui est en train de livrer le message de Dieu. Donc, peuple de Dieu, en conclusion, on doit tenir compte des valeurs spirituelles. C'est fini. Tout ce que tu dois faire, Apollinaire, Nyaba, le jour où je viens chez toi et que j'ai un comportement qui va contre la volonté de Dieu, il faut dire, papa, tout volé, je t'aime bien, mais il y a une erreur. Je viens chez toi avec une fille, elle t'a dit, tu ne la connais pas au miracle. Tu dis, papa, c'est qui ça? Non, bon, c'est ma nièce. Ta nièce, on ne l'a jamais vue. Hein. Papa, débat doit commencer là. Pas quand on dit, oh, l'église tombe, c'est toi qui auras honte. Maman, regarde, tu me vois dans une position tordue, tu dis, mon beau, viens. Tu es notre papa. Hein. Papa, souvent quand tu viens au bureau ici, il y a des jours de réception, on ne fait pas de réception, tu viens avec une fille tous les jours là. Je voulais savoir. Parce que ce n'est pas un jour de réception. Mais tout le temps, la fille là, c'est la même fille là qui vient toujours, c'est le lundi, souvent elle vient. Je voulais comprendre. Il a dit, non, tu dis, papa, nous on t'aime. Hein. Église, on aime ça bien. Il faut bien garder ça. Je n'ai rien à dire, papa, mais tu as compris mon message. Ton papa, c'est pas jour de réception. C'est la même fille claire là. C'est tous les lundis, elle vient. Mais ma soeur, quand on va dans les couloirs, elle rentre. Papa, c'est jour de réception, bien quoi. Papa n'est pas habitué à ça. On a toujours papa ici les jeudis. Mais lui, maintenant les lundis, les mardis, mais c'est la même. Elle dit non, elle a trop de démons. Elle a 2000 démons. Mon frère. Elle a 2000 démons. Elle va partager quelques démons dans ton corps. Donc c'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, on doit tous respecter les valeurs spirituelles. Dieu a créé le monde pour qu'on vive heureux, pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit tranquille. Si seulement on respecte les valeurs spirituelles, si seulement on ouvre la Bible comme ça, on regarde dedans et on dit qu'est-ce que Dieu a dit. Maman est fâchée, mais Dieu dit je dois répondre comment. Maman Olga est fâchée, comment je dois répondre. Le peuple de Mira est fâché, qu'est-ce que je peux dire. Quand tu regardes dedans, tu ne fais pas d'erreur. C'est le livre de vie qui est là. Ça, il y a la vie dedans. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. Donc celui qui veut souffrir, il n'est qu'à prendre la Bible là, il faut jeter ça au feu. Si tu veux souffrir, prends ta Bible, marche dessus. Si tu veux ta douleur, je te dis de prendre la Bible. Si tu veux ta douleur, prends la Bible là, marche sur ça. Tu veux ta douleur, il faut t'aller dans la Bible. Et puis marche. C'est le livre de la loi, c'est notre lumière qui est là. C'est permis de vie qui est là. C'est ça. Tu dois avoir ça. Tu dois regarder dessus, tu dois méditer sur ça. La Bible dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous voulez réussir, mais portez les regards. Regardez les mariés, celle-là, elle a sa maison. T'as ta maison où? Hein? À Bassam, ton mari vit où? Biétri, vous voyez non? Qui va laisser Blanc dormir seul? Mais elle vit à Bassam, son mari vit à Biétri. Maintenant, en attendant la dot, vous voyez comment Jésus est glorifié? Une petite fille comme ça, elle a honoré toute sa famille. Une petite fille comme ça, elle a honoré toute sa famille. C'était glorieux le jeudi passé. C'est la moi, je l'ai vu bébé ici, elle suivait sa maman pour aller dans l'église de Christian. Petite fille. Elle a honoré sa famille parce que quoi? Elle a dit, chérie, qu'on respecte les valeurs spirituelles. Parce qu'il y a bénédiction dedans. Prends ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. La force de tout enfant de Dieu se retrouve dans les valeurs spirituelles. Le respect d'un enfant de Dieu se retrouve dans les valeurs spirituelles. Tu fais quand tu respectes dans le quartier, tout se retrouve dans les valeurs spirituelles. Monsieur Séri, tu es là? Tu es là, mon fils? Tu peux t'asseoir. Je vais dans ton quartier et puis tu me vois devant un petit belé là. Tu dis, j'ai vu papa. Hein? Séri, je suis venu évangéliser. Mais tes enfants spirituels n'auront pas de respect pour toi. Il ne faut pas avoir de respect pour toi. Parce qu'on te voit dans tous les coins et recoins. L'église doit te respecter. Par ton comportement. Tes enfants aujourd'hui, leur avenir se retrouve dans les valeurs spirituelles. Vous qui buvez les koutoukou ici. Il y a une soeur, elle dit, elle est, comment on appelle ça, elle est lesbienne. Il a dit, ok, tu as des enfants, elle n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, tu ne veux pas que tes enfants soient lesbiennes? Elle dit oui, papa, je ne veux pas. Je lui ai dit, bon, tu ne veux pas dire oui. J'ai dit, ok,
pour aider tes enfants, avant de prendre la grossesse de ton premier enfant, il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire. Tu sais pourquoi? Parce que ce démon est dans ton sang. Si tu es dedans, et puis garçon, tu goûtes là-bas, tu goûtes chez garçon t'enceinte, ton enfant que tu vas mettre au monde là, si le garçon va être pédé, si c'est une fille, elle va être lesbienne. Elle dit, ah, j'ai dit oui, parce que quoi, tu n'as pas arrêté. Vous voulez que vos enfants soient délivrés? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Sinon, si tu n'arrêtes pas, ton enfant sera un voleur, parce que tu voles à présent. Ma soeur, si tu n'arrêtes pas, et puis tu fais enfant dans ça, ce que tu es dedans là, et puis tu fais enfant dedans. Il y a un jeune qui est venu ici. Il dit il est comme entraîneur ici à Bridi, ici, Port-Boué. Il dit il est entraîneur. Que lui, il est entraîneur à Port-Boué ici. Que lui, il couche avec tous ses élèves. Tous ses joueurs. J'ai dit, ah. À Petit Bassam ici. Il est sélectionné là-bas, il est venu me voir. Il dit, je couche avec tous les joueurs, les petits joueurs où vous voyez sur le terrain là. Moi, je couche, c'est mon problème qui est ici venu te voir. Il dit, mon petit, attends, tu dis quoi même? Il dit que, papa, tout volé, je dis, je suis, oh, comment on dit ça même? Il est devant il est coach. Il dit que tous les petits là, il prend là derrière. Quand il est venu me voir, on dit qu'il donne son secret, je m'en fous. Il est venu me voir. Pourquoi ton enfant, si ton enfant joue ballon là, tu vas dire attention. Il dit, il est venu me voir. Peuple de Dieu, j'ai vu que dans l'église ici même là, je connais des jeunes ici qui veulent jouer ballon là. Et je lui ai dit, tu as des enfants? Il dit non. J'ai dit, avant de faire des enfants, ce que tu fais à Petit Bassam, où on regarde, on vous voit et puis on dit que vous faites ce qui est bon là. Si tu n'arrêtes pas ça, tous tes enfants seront des pédés. Je t'ai dépassé. Vous qui êtes dans cette salle ce matin, vous les pédés, les lesbiennes, les quoi, vous qui fumez, les drogués qui sont dans cette église, je vous parle. Toi qui vis mal, je te parle. Au dimanche, on fait les visages lisses. Et puis après le culte, vous tenez les pédés, les lesbiennes et autres là. Je vous parle. Si tu n'arrêtes pas ça, tous tes enfants seront des lesbiennes. Parce que le sang là, tu vas leur donner ça. Donc tu ne veux pas que tes enfants soient dans ce système là. Il faut arrêter maintenant. Arrête avant de faire ton premier enfant. Parce que les valeurs spirituelles se retrouvent dedans. La grâce, la paix de ton enfant, la santé de ton enfant, la joie de ton enfant, la paix de ta famille se retrouvent dans ces valeurs spirituelles que tu respectes. Si tu ne respectes rien, tu viens de semer quelque chose de bizarre dans la vie de tes enfants. Regardez, là j'ai dit à la maman de Samson, tu vas prendre une grossesse, à cause de l'enfant, ne bois pas. Ne mange pas telle nourriture, ne mange pas les choses qui sont souillées. À cause de l'enfant, si tu aimes ton enfant dans cette église, commence à vivre bien. Si tu aimes, toi qui as des enfants ici, si tu aimes, moi où je suis arrêté à faire de mes enfants biologiques, Paul Elia, merci Reza, ça ce sont mes diamants, mes diamants qui sont là, mes diamants qui sont là, mes trésors qui sont là. Après eux, vous les fidèles, vous êtes tout pour moi. Parce que c'est ici que vous me donnez un peu et puis je paye ma maison. Vous êtes tout pour moi. À cause de vous, je marche comme un vieux. À cause de vous, je ferme mes yeux. À cause de vous, parce que je veux que Paul Eliam, il devienne un haut cadre dans ce pays. Je veux que Reza devienne grande dame. À cause de mes enfants, il y a des choses que je ne dois pas faire. À cause de mes enfants, il y a des choses que je ne dois pas faire. À cause de vous, il y a des choses. Il faudrait qu'on respecte les valeurs spirituelles. Pour que nos enfants, ceux qui ont noirci nos visages là, et puis on n'est rien devenu, et grâce à Jésus-Christ de Nazareth, nous on vit là. Si ce n'est pas à cause d'Alléluia, moi je suis déjà mort. C'est Alléluia qui m'a fait grâce que j'ai une voiture, je peux être là, je peux avoir une jolie femme. C'est Dieu. Et celui qui est dans ces Satan qui vient de commencer ta vie, si tu ne respectes pas les valeurs spirituelles, tu seras le dernier de ta famille. On dit que tout voulait eu la chance. On l'a vu à Petit Bassam ici, un petit gars. C'est la chance. Moi, je n'ai pas eu la chance. Vous devez reconnaître mes mérites aussi. Apprenez à apprécier le travail des gens. Quand il a eu la chance, nous on a vu à Petit Bassam ici, mais on vivait de la même façon. C'est pourquoi je vous dis, tu veux que ton entreprise avance, ton commerce avance, tout avance, il faut respecter les valeurs spirituelles. Tu veux avoir la paix entre toi et ta femme, respecte les valeurs spirituelles.
Tu veux la paix dans ton foyer, respecte les valeurs spirituelles. Tu veux la paix dans la famille, respecte les valeurs spirituelles. Tu veux que tes enfants avancent ça, bien aimé, la clé de la réussite de tous tes enfants spirituels. Au milieu ici, je vous annonce une bonne nouvelle. Les DG, c'est encore rien. Parking qui est là, on fait palabre. Parce que l'autre va dire que Nyaba va dire, mais pourquoi tu as garé à ma place? Il y a des voitures à les garer jusqu'à devant l'entrepôt. Si on ne quitte pas ici, il y a des voitures à garer jusqu'à devant l'entrepôt. Même aujourd'hui, on a un problème même pour garer là. Quand chacun vient à sa voiture, on a du mal. Moi-même pour garer, j'ai un problème.